Le Barça, impressionnant depuis les débuts de la saison, mais qui reste sur 4 défaites consécutives en match officiel face au Real Madrid, est-il réellement favori espagnol? Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez, Nabil, à part vanter la qualité de la veste de notre dernier intervenant? Très belle veste, d'ailleurs, je le répète. Pour moi, le Barça, ils sont favoris de rien du tout. C'est limite insultant pour le Real. Attendez, on parle de la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire vainqueur de la Ligue des Champions, tenant du titre en Liga. Vous avez regardé dans la semaine contre Dortmund, quand ils ont démarré, comment ils ont retourné le match? Pour moi, le favori, c'est évidemment il faut attendre la 85e pour voir un match, quoi. Moi, ça, c'est trop plus. Tu me demandes quel favori. Après, si tu veux qu'on fasse, on parle technico-tactique, je te laisse faire avec les autres. Mais moi, si tu me demandes quel favori, pour moi, c'est le Real. Ils sont nés pour gagner. Je veux dire, le Barça, ça fait je sais pas combien d'années déjà qu'ils les ont pas battus. Là, ça fait 4 victoires consécutives pour le Real. Et je terminerai là-dessus pour lâcher la balle. Vous avez vu la défense du Barça? Ils n'ont pas intérêt à jouer aussi haut, parce que dans le dos, il y a des dragsters. Hein. Là, il y a Vinicius et Mbappé, ils vont être comme ça, quoi. On n'avait pas regardé le dernier match du Barça. Pardon ? On n'avait pas regardé le dernier match du Barça en Ligue des Champions. Je les ai vus contre Upamecano et Kim, là. Vous pensez que ça vaut Rudiger et compagnie, là? Mais l'agressivité, là, un autre niveau du côté du... vous parlez de la défense. Vous parlez de la défense du Barça. Oui, mais la défense du Barça, ça a marché contre le Bayern, qui a une tactique de kamikaze aussi, qui joue, mais ça ne marchera pas contre le Real Madrid, qui est en transition exceptionnelle et qui a gagné des Ligues des Champions en transition. Donc, il nous a refroidi tout de suite, parce que nous, on était partis sur le fait que le Barça, en Ligue des Champions, plutôt en championnat, est impressionnant. Et c'est la première année des flics, le début du projet. Est-ce que vous repositionner le Barça en favori cette année? Mais pourquoi pas, en fait, sur ce match? Le Real, avec tous les signes de fébrilité qu'ils ont montré ces dernières semaines, je me dis pourquoi pas. Ils ont été menés au score, mais ils vont pas tout le temps faire des remontadas, en fait. Est-ce que c'est une surprise pour vous que le Barça soit dans cette position-là? Oui, c'est une surprise. Ça, c'est valable. Ce que je disais sur Liverpool tout à l'heure, c'est valable aussi pour le Barça. Il y a un entraîneur qui arrive et qui tout de suite met un projet de jeu. On voit que ça prend très vite. C'est-à-dire qu'il se sert des plus anciens, Lewandowski, des joueurs qui ont énormément d'expérience, qui font des différences à tous les matchs. Et il sert aussi des jeunes. Il les relance, il leur donne de la confiance. Et ça nous donne ce qu'on voit. Une équipe qui a perdu les 4 derniers matchs, ou même les 6 derniers matchs contre le Bayern Munich, qui se faisait atomiser. Attendez, mais ils n'ont pas battu le Bayern 1-0. C'est une autre question. Ils les ont battus 4-1. Et on a tous regardé le match. C'est vrai que la défense, comme le dit Nabil, était haut, mais ils ont su même se réajuster. Moi, Inigo Martinez, on me le présentait comme un défenseur moyen de Liga. Mais aujourd'hui, il était pas là contre Osasuna, ils en ont pris 4, il revient. Ils ont toujours une défense stable avec Koubarsi. Moi, je dis, mais pourquoi pas, en fait, sur un match? J'ai l'impression que c'est vrai que le Real, c'est le Real Madrid. Non, mais je me dis, sur ce match-là, je parle même pas du championnat. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que le Barça, par rapport à tout ce que vous avez vu, est beaucoup plus séduisant que le Real cette saison? Ah oui, mais complètement. Complètement. Moi, sincèrement, les matchs du Real, moi, m'ont fait un petit peu peur. Parce que c'est vrai qu'ils ont toujours su relever la tête, mais j'ai vu des séquences de certains matchs où, honnêtement, je me dis, mais le Real a du mal à trouver son rythme avec Mbappé qui est arrivé, avec Bellingham qui a changé de position, avec un système de jeu qui a changé. Je me dis, c'est pas le même Real que je voyais la saison passée. Même s'ils ont gagné, parce qu'il y a toujours cette magie où ils arrivent à transformer les matchs. Mais je me dis, pourquoi pas, en fait, le Barça? Pourquoi ils ne gagneraient pas ce match-là? Mais affronter le Real Madrid, on le sait, Xavier, c'est un défi footballistique, mais aussi émotionnel. Est-ce que les jeunes du Barça sont prêts? Alors, les jeunes du Barça, ils ont déjà battu le Real en début de saison. Aux États-Unis. En match amical. Les matchs d'été aux États-Unis. Donc, non, mais c'est sûr que bon, si je reprends votre question, le Barça est-il réellement favori à Madrid? Même si M. Sanchez Martinez fait l'objet de critiques de la part de la presse madrilène depuis sa nomination cet après-midi, c'est qui, M. Sanchez? C'est l'arbitre du match. Ouais. Donc, on peut pas être favori à Madrid. C'est pas possible. Contre le Real à Madrid, on peut pas être favori. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arbitre. Il y a l'arbitrage, il y a la pression, il y a tout le contexte. On sait que c'est hyper difficile. Et donc, émotionnellement, pour les jeunes, ça va être compliqué d'aller à Santiago Bernabéu et de se dire on est favori, on va les regarder. Bien sûr, je pense que le contexte fait que c'est très difficile, c'est impossible d'être favori à Madrid. Il faut pas être 2 fois plus fort, il faut être 5 fois plus fort que le Real. Iniesta, Xavi, comme l'ont fait à l'époque, la bande de Messi. Maintenant, sur ce qu'a montré, et l'autre question que vous avez posée à Fous, moi je trouve ce Barça beaucoup plus séduisant que le Real actuellement. Effectivement, personne ne sera surpris de dire que je souhaite la victoire du Barça, mais sur ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, je trouve que c'est exceptionnel.
exceptionnel. Il y a une richesse dans cet effectif entre quelques anciens et tous ces jeunes que Flick a réussi à faire monter, que Xavi avait déjà lancé auparavant. Il y a une osmose, il y a des remplacements qui se font naturellement. Salut les amis, nous sommes toujours là pour parler du Classico et c'est demain les amis, c'est demain le grand jour, le match décisif, le match qui va résumer vraiment la suite de la saison, oui, en Liga. Les amis, sérieusement, quand j'ai écouté ces journalistes parler, vraiment, Nabil, lui, il a dit que le Real, c'est la meilleure équipe au monde. Oui, c'est vrai, c'est bel et bien vrai. Mais actuellement, il y a aussi un autre journaliste qui a dit que actuellement le Real est un peu fébrile défensivement. Et c'est vrai aussi, le Real est un peu fébrile défensivement et c'est contre le Barça. Ça peut être compliqué contre le Barça. Parce que vous savez, c'est vrai, on dit que le Barça a joué très haut. Je vois des gens analyser, dire que le Barça a joué très haut contre le Bayern, donc le Real va se régaler. C'est comme vous sous-estimez un peu les entraîneurs. Je crois pas que Flick va vouloir jouer toujours comme ça. Peut-être il a une autre tactique, hein. Peut-être il peut jouer comme ça. Moi, j'en sais rien. Mais je suis pas sûr qu'il va jouer comme ça parce qu'il sait que s'il joue comme ça, il va se faire prendre dans le dos de la défense par les Vinicius, les joueurs rapides, Mbappé. Il va se faire prendre dans le dos parce qu'il n'a pas de défenseur rapide. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Donc, je crois qu'il va devoir... il va peut-être adapter sa stratégie défensive parce qu'il sait que le Real peut lui faire mal. Mais nous aussi, nous ne pouvons pas dire oui, Flick va faire ça. Mais eux aussi, ils ont des atouts. Par exemple, le milieu de terrain avec les Gavi, les Pedri, les Casado, ça peut nous faire mal. Ça peut nous faire mal avec des appels de Rafinha, surtout si on n'arrive pas à suivre Rafinha, Lamine Yamal. C'est des... Les amis, nous devons vraiment nous concentrer. Vraiment, la défense doit être concentrée du début jusqu'à la fin pour pouvoir au moins gagner ce match. Parce que celui qui gagne ce match prend de l'avance sur l'autre. Au fait, c'est-à-dire prend un peu plus de mental, un peu plus d'assurance, de confiance pour la suite. Les amis, il faudra vraiment être concentré sur ce match contre le Barça. Le Barça, c'est comme un match piège. Les gens disent, ouais, ça va être facile. Ça va pas être facile. Avec le jeu que propose le FC Barcelone, ça va pas être facile, les amis. Alors, les amis, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, continuez toujours à bombarder la chaîne de likes, de commentaires. Merci.